Merci les enfants, merci Anne-Marie de nous accueillir avec entrain et joie en cette messe au cours de laquelle, comme chaque lendemain de la fête de la Toussaint, nous allons commémorer tous les fidèles défunts. De l'équipe funérailles ont pris place dans la procession qui remonte vers l'autel. Chaque paroisse dispose d'une équipe funérailles, parfois appelée équipe mort et résurrection, composée de membres laïcs très dévoués qui accueillent et accompagnent les familles en deuil. Nous allons donc célébrer ensemble et dans l'espérance cette Eucharistie présidée par le curé du lieu, le père François Boiteux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis, bienheureux à tous en cette église Saint-Joseph. Vous qui nous rejoignez par les écrans de vos téléviseurs, ordinateurs ou téléphones, grâce à la retransmission du jour du Seigneur. Un salut tout particulier à vous qui êtes en détention, notamment à la prison de la Butte, à quelques pas d'ici. Il y a 60 ans, ce sont des prisonniers de cet établissement pénitentiaire qui ont construit ce bel édifice. Avec le vicaire de l'époque, Marcel Ferreux, ils ont réalisé les vitraux colorés qui baignent de lumière notre assemblée. Au lendemain de la fête de ceux qui sont entrés dans l'intimité de Dieu, l'Église aujourd'hui nous invite à prier pour nos frères et sœurs qui sont morts dans l'espérance de la résurrection. En ce jour de commémoration de tous nos défunts, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ceux qui t'ont servi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants maintenant sont invités à suivre Claire à l'oratoire pour une lecture de l'Évangile adaptée à leur âge. Les plus petits peuvent bien sûr être accompagnés d'un parent. Nous nous asseyons pour écouter la parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile du deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Et le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui, nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Sohan, originaire de Wallis et Futuna, un paroissien, faisait la première lecture. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, chercher ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains.
Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus, Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Le frère Camille de Bellois, dominicain, prononce à présent l'homélie. Aujourd'hui, on ne meurt plus, on disparaît. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, qu'à la télévision, à la radio, dans la presse, et même dans nos conversations courantes, le mot « mort », le verbe « mourir » sont soigneusement évités et remplacés par d'autres qu'on estime moins désagréables à entendre, plus acceptables, plus supportables. Et le mot de substitution le plus fréquent, c'est celui de disparition. C'est moins douloureux, n'est-ce pas? La mort cruelle, la mort réelle, n'est plus qu'un simple effacement. Moins douloureux, vraiment? C'est surtout moins respectueux de ce qu'est la vie, de ce que fut la vie de celles et de ceux dont nous faisons mémoire en ce jour, nos défunts. S'ils n'ont fait que disparaître, alors c'est que leur vie n'était qu'un apparaître temporaire, une apparition fugitive, voire une simple apparence sans consistance. Eh bien non, frères et sœurs, ce n'est pas cela la mort, parce que ce n'est pas cela la vie. Heureusement, l'Évangile est là pour nous faire voir les choses tout autrement. Aujourd'hui, nous nous rendons avec Jésus à Béthanie, un village situé tout près de Jérusalem, où Jésus avait l'habitude de s'arrêter pour se reposer dans la maison de ses amis, 2 sœurs, Marthe et Marie, et leur frère Lazare. Or voici que Lazare est tombé malade. Ses sœurs ont averti Jésus. Cependant, celui-ci n'est pas venu tout de suite au chevet de son ami. C'est seulement au bout de 2 jours, sachant que Lazare a succombé à sa maladie et qu'il est mort, que Jésus se rend à Béthanie. Marthe, avec son caractère impulsif, bien différent de celui de sa sœur Marie, sort au-devant de Jésus. Et lorsqu'elle l'interpelle, elle n'a pas peur, elle, d'appeler les choses par leur nom. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Or, c'est justement parce qu'elle ne craint pas de regarder en face la mort de son frère Lazare. C'est justement parce qu'elle ne cherche pas à cacher ou à atténuer sa douleur qu'elle peut dire son espérance et sa confiance en Jésus. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et c'est Jésus qui va l'aider, qui va nous aider tous à avancer beaucoup plus loin dans le mystère de la mort et surtout dans le mystère de la vie. Pourtant, la première parole que Jésus adresse à Marthe, « Ton frère ressuscitera », pourrait sembler un peu distante, froide, comme celle d'un professeur de théologie, plutôt que celle d'un ami. Suffit-il de rappeler un point de catéchisme, si important soit-il, pour consoler une âme en deuil, un cœur qui pleure? Marthe, d'ailleurs, connaît aussi son catéchisme. « Je sais, répond-elle, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Mais elle dit seulement « je sais », comme si cette perspective d'une résurrection de la chair à la fin des temps était trop lointaine pour elle, trop extérieure à elle, pour pouvoir la concerner dès maintenant, ni réparer la perte actuelle.
la mort présente de son frère. Moi, je suis la résurrection et la vie. Cette seconde parole de Jésus renverse toute la perspective, celle de Marthe comme la nôtre. Car la résurrection, alors, n'est plus seulement un point de catéchisme. La résurrection, c'est une personne. C'est Jésus qui dit « je » et qui nous parle au présent. S'il est dès maintenant la résurrection pour nous et pour tous nos frères et sœurs défunts, c'est parce que lui, Jésus, le Fils de Dieu, est réellement mort sur une croix. Il n'a pas disparu, qu'il a été mis dans un tombeau et qu'il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour, le jour de Pâques. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, dit encore Jésus à Marthe. Crois-tu cela ? Voilà ce que Jésus nous demande aujourd'hui, comme autrefois à Marthe. À cette question, personne ne peut répondre à notre place. Mais la réponse de Marthe peut soutenir notre foi et guider notre prière pour les défunts. Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde et qui nous sauve de la mort. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant des siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, il Esprit Saint, prit chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dieu le Père a ressuscité son Fils Jésus d'entre les morts. Invoquons-le avec foi pour le salut des vivants et des morts. Dieu notre Père, nous te prions pour l'Église, pour tous ses serviteurs consacrés et laïcs, qu'ils proclament avec foi ta parole à tous les hommes et les aident à découvrir la joie de l'Évangile.
Avec les saints d'hier et d'aujourd'hui, nous te prions. Dieu notre Père, nous te prions pour la paix dans notre monde fracturé par de si nombreux conflits. Nous te confions tous les dirigeants, afin que dans un souci de dialogue, ils respectent la justice et le droit. Avec les saints d'hier et d'aujourd'hui, nous te prions. Dieu notre Père, en ce jour de commémoration, souviens-toi de tous les défunts de nos familles et communautés, de toutes les victimes des catastrophes naturelles et des violences humaines. Avec les saints d'hier et d'aujourd'hui, nous te prions. Dieu notre Père, nous te prions pour nos paroisses rassemblées ce matin et pour ceux qui, isolés par la maladie ou la vieillesse, nous rejoignent par les ondes. Que la parole du psalmiste « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage » touche leur cœur. Avec les saints d'hier et d'aujourd'hui, nous te prions. Reçois, Seigneur, ces prières et celles que nous portons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avec les dons présentés à l'autel, ce sont nos vies que nous apportons en offrande et la vie de ceux qui, dans les années 50, ont construit cette église, fruit d'un élan populaire mené par des prêtres bâtisseurs avec le concours des prisonniers de la maison d'arrêt voisine. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que les fidèles défunts parviennent à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de ton amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons,
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Luc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Quelle est précieuse cette paix au nom de Jésus. Heureux les artisans de paix. Alors osons la partager, non pas machinalement, par habitude, mais du fond du cœur, par un sourire, un baiser, une pensée. Qui en
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je suis le corps du Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Dans ce pain et ce vin consacré, la présence de Dieu notre Père, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nous vécu, pour que nous ayons la vie éternelle. Que la lumière éternelle brille sur eux, Seigneur. Et pour tous tes saints, pour l'éternité, parce que tu es bon. Ce sont les mots de l'orgue qui joue l'antienne de communion de la messe des défunts, intitulée Lux Aeterna. Ce souvenir, faire mémoire de nos défunts. Un père, une mère, un époux, une épouse, un frère, une sœur, des grands-parents, parfois un enfant, un proche, un ami, qui sont morts. Dans nos cœurs, ils sont aujourd'hui un visage, un sourire, une silhouette, une photo. Alors par une visite au cimetière, par des fleurs apportées, une bougie allumée, des souvenirs évoqués, nous nous souvenons d'eux. Nous prions pour qu'au ciel, ils rejoignent les saints que nous fêtions hier, qu'elle doit être douce et belle cette compagnie des saints, plein d'amour pour le bon Dieu, chacun à leur manière, un peu comme nous. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort, osait dire saint François.
Et porter les défunts dans la prière à la messe, c'est aussi reconnaître qu'en accueillant Jésus présent dans le pain de la communion, nous nous rapprochons de ceux qui sont déjà auprès de lui. Prions le Seigneur. Accorde aux fidèles défunts, Seigneur, de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement pascal par le Christ notre Seigneur. J'invite maintenant à s'avancer les personnes qui vont porter la communion aux frères et sœurs âgés ou malades. Soyez bénis, vous qui allez partager le corps du Christ, pain de vie, à nos frères et sœurs, en communion avec toute la communauté. Assurez-les de notre prière et de notre affection. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Notre messe de commémoration de tous les fidèles défunts s'achève avec ces mots empreints d'espérance. Ne crains pas pour demain, tourne tes pas vers l'avenir. Merci à toute la communauté paroissiale qui a rendu possible cette célébration dominicale en direct de l'église Saint-Joseph de Besançon en Franche-Comté. Votre matinée spirituelle du jour du Seigneur se poursuit et avant de retrouver David Milla, c'est la violoniste Camille Berthollet qui va venir nous confier sa parole inattendue.